Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Une société Magellan s'intéresse aux bénéfices de la lumière rouge sur les cellules. Recrutement 2.0 à la Confluence avec une borne digitale. Enfin, rendez-vous au monastère royal de Brou qui propose de nouvelles visites. C'est une lumière qui est totalement naturelle, donc sans aucun risque biologique, en particulier pour la rétine. Maintenant, pour l'éblouissement, on peut mettre ces lunettes de protection. Et du coup, il suffit ensuite de se relaxer. La photobiomodulation, c'est une technologie utilisant une lumière rouge très spécifique pour apporter de l'énergie aux cellules du corps. L'appareil qui la délivre a été mis au point par la société eLight de Mézieux. On délivre une dose d'énergie à travers de la lumière et elle est extrêmement bien calibrée, c'est-à-dire qu'on connaît la longueur d'onde qu'on utilise, on connaît l'intensité des LED qu'on a réglées et on connaît donc la dose d'énergie et de lumière qu'on donne à l'organisme. Voilà, et du coup, le travail en amont scientifique que Jean-Marc a pu faire et finalement l'action physique de la lumière, c'est extrêmement complexe, mais en pratique, pour les gens, l'utiliser, cette lumière, il n'y a rien de plus simple. Les premières recherches sur cette lumière rouge ont été menées par l'industrie spatiale américaine. Les effets de la lumière ont été découverts, si on peut dire, par la NASA, où en fait ils avaient besoin de reproduire dans l'espace la lumière vitale, tout simplement, qu'on a sur Terre, en fait, parce qu'on le dit souvent, c'est un langage commun, mais s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Une lumière aux diverses applications. Par la lumière, on va agir sur le stress. Ensuite, il y a tout le volet esthétique pour des soins anti-âge, des soins de cheveux notamment, vergetures, etc. Et enfin, il y a tout le monde du sport, où là, on va agir grâce à la lumière sur la récupération. L'appareil de photobiomodulation conçu par eLight est vendu aux environs de 10 000 €. La position de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur est-elle fragilisée? La question se pose après la polémique qui enfle autour de l'affaire Alexandre Benalla, ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Elysée, que l'on voit dans cette vidéo en train de frapper un manifestant le 1er mai dernier. Selon France Inter, le premier flic de France aurait été mis au courant de ses agissements dès le lendemain de l'incident. Alexandre Benalla avait alors été mis à pied durant 15 jours. Aujourd'hui, il a été placé en garde à vue alors qu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre. L'ancien maire de Lyon sera auditionné en début de semaine prochaine par le Sénat. On ne la remarque pas tout de suite et pourtant cette borne pourrait rapidement devenir un point de repère, plus particulièrement pour les personnes en recherche d'emploi. Uclink, c'est son nom, est installé depuis quelques jours dans un lieu plutôt atypique, un centre commercial, celui de la Confluence. La borne a déjà été testée dans le sud de la France à Nice. En revanche, c'est la première fois qu'elle est testée à Lyon et il nous a semblé très pertinent de l'installer ici au pôle de commerce et de loisirs Confluence puisque le quartier est en pleine mutation. On est actuellement environ 15 000 actifs et on prévoit 25 000 actifs d'ici 2025. Son principe est simple, le candidat n'a besoin ni de CV ni de lettres de motivation. Tout se fait directement en quelques clics. Tout est centralisé et c'est également beaucoup moins chronophage qu'une recherche d'emploi classique puisqu'il suffit de rentrer quelques informations, consulter les offres et répondre à quelques questions sous forme de QCM. Ensuite, la candidature est envoyée directement à l'entreprise qui revient vers le candidat si le profil correspond. Généralement sous 48 heures, 80 offres sont actuellement proposées sur cette borne Uclink qui devrait rester en place encore quelques mois. Une idée de visite pour les vacances. Le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, chef-d'œuvre gothique du XVIe siècle, a été construit par la volonté de Marguerite d'Autriche. Un nouvel espace d'exposition lui est justement consacré. Nous avons choisi, pour aménager ces appartements, non pas de restituer des appartements historiques, puisque Marguerite d'Autriche n'a jamais eu l'occasion d'y vivre, mais de créer un espace d'interprétation pour permettre au public d'aller à la rencontre de la princesse avec des outils modernes, une projection holographique qui permet de véritablement de discuter, ou en tout cas d'entendre Marguerite d'Autriche, et puis également de différents outils multimédia. Mais plus encore qu'une muséographie moderne, c'est ce petit tableau qui, après des siècles, fait le mieux revivre la princesse.
Alors l'une des peintures les plus attachantes est ce petit portrait de Marguerite d'Autriche, la fondatrice du monastère, à l'âge de 3 ans. Et même 3 ans et 3 mois, c'est indiqué dessus. C'est-à-dire que ce portrait a été réalisé juste avant qu'elle ne quitte Bruxelles et les Pays-Bas, l'actuelle Belgique, pour venir épouser le futur roi de France, Charles VIII, donc à l'âge de 3 ans. Le monastère royal de Brou propose aussi désormais à ses visiteurs de nouveaux cheminements, notamment dans les galeries hautes, des visiteurs toujours admiratifs devant une telle architecture. On avait entendu parler aussi comme monument préféré des Français en 2014, et donc ça devenait obligatoire de passer à visiter. Du coup. Un endroit superbe, très impressionnant, très intéressant aussi, instructif côté historique. Durant l'été, le site propose également des concerts et un spectacle illuminant sa façade. Il est ouvert tous les jours jusqu'au 30 septembre. L'Asvel Basket connaît depuis aujourd'hui son calendrier pour la saison à venir de Jeep Elite. Et le club villeurbanais aura fort à faire dès la première journée, le 22 septembre prochain, puisqu'il se déplacera à Monaco, récent finaliste du championnat et dernier club entraîné par son nouveau coach Zvezdan Mitrovic. La première rencontre à l'Astrobal aura lieu 3 jours plus tard face à Antibes. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo